Retour sur le plateau qui en soit en deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Guy Hervé Fongan, maître Joseph-Claude Biliga, Barista Tamfou, et sur ce plateau également Jean-Robert Wafo. Barista Tamfou, ça fait beaucoup, hein. Depuis 92, sans discontinuer, cinquième mandat, comme sur les 8, hein. Parce qu'il faut dire que Cavaillé Yégué Djibril entre à l'Assemblée en 1973, il sort en 1988 pour devenir adjoint préfectoral du côté de Diamaré. Il revient en 92 et là, c'est ce boulevard-là. Il est président de l'Auguste de cette chambre-là jusqu'à tout à l'heure. Hein. Malgré son âge, il est né en 1940. Cavaillé Yégué Djibril, il est toujours là. Il menace les jeunes. Oui, ça lui donne aujourd'hui 82 ans. Oui. Je pense que vraiment, nous ne nous aimons pas. Parce que, comment ça? Oui, nous ne nous aimons pas. Parce que je pense que lorsqu'on a cet âge, vraiment, c'est difficile de se lever même du lit. D'autres même... Mais moi, nous avons l'exemple. Je crois que c'est le comité, le bureau politique qui désigne... Moi, j'aurais même souhaité que ça soit un jeune du RDPC. Oui. Ça n'allait pas me déranger. Au Cameroun, quand on assiste à ce genre de scène, 82 ans, ça veut dire que lui n'est pas en retraite. Il n'y a pas la retraite pour lui, il ne pense pas ça. Vraiment, soyons sérieux. Mais vous l'avez suivi tout à l'heure hein, dans l'élément de Gizogo. Oui. Il dit qu'il ne faillira point. Oui, c'est ça pour dire. C'est pour dire que c'est donc comme ça qu'ils ont déjà partagé les choses. Donc tout ce qu'on fait, on ne peut pas changer. À la présidence de la République, on a déjà la personne. À l'Assemblée nationale, on a déjà la personne. Au Sénat, on a déjà... Le malheur qu'on a, c'est que ces gens-là sont des gens qu'on devait plutôt les protéger. On devait protéger leurs droits de vie. Ça devait être les personnes qu'on aimerait voir atteindre même jusqu'à ça. Donc, les permettre d'aller se reposer. Donner même à un jeune du RDPC qui est même dans sa cinquantaine, qui pourra vraiment redonner encore vie. Quand vous le voyez là, ça veut dire que ça veut dire que même les activités, il ne vient plus au bureau là-bas. Ça veut dire que sûrement il se repose. Il est juste venu là pour cette session. Moi, je pense qu'on est en train de faire du mal à nous-mêmes. Donc, le malheur, c'est qu'on laisse les aînés nous diriger. Et je pense que c'est être méchant. Parce que ceux qui ont de l'énergie dans ce parti devaient pouvoir se positionner pour aider et pour sauvegarder la vie de ce président. Mais vous savez, ça c'est la palissade, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a des plus jeunes que lui qui ont essayé. On a vu Adama Modi, on a vu Saint-Éloi. Non. Surtout Adama, restons sur le cas Adama Modi, on sait comment ça s'est achevé. C'est ça donc qu'il faut que la jeunesse... Il y a quand même dans ce parti des gens qui veulent cette place, mais on connaît la suite. Le résultat est toujours en faveur de Cavaillé Yégué Djibril. Oui, si on reste donc comme ça, ça veut dire que le Cameroun ne va jamais changer. Donc, inutile de faire ce cinéma et penser que les choses vont changer. Si on ne peut pas oser et faire le semblant, parce que ce qui se passe là, c'est le semblant de l'opposition qu'on a. On se dit plutôt qu'il y a des opposants qui opposent d'autres opposants. Oui. Donc c'est ce qui s'est passé cet après-midi. Exactement. À l'heure actuelle, on connaît qui sont nos traîtres. Tous ceux qui se disent qu'ils sont de l'opposition, qui sont là pour les intérêts du peuple, montrent à suffisance qu'ils sont là pour leurs intérêts. Et c'est ça qui est regrettable. Il faut féliciter l'honorable Nithieu. Vraiment, c'est un homme courageux. Très courageux. Il a montré aux yeux du monde qu'il est le seul opposant à l'Assemblée nationale. C'est insignifiant. Il ne peut rien faire. Il est battu main, âme à main. Donc je pense que... Mais si à côté de Jean-Michel Nithieu, on avait vos camarades, vous croyez qu'on serait là aujourd'hui? Oui, pour dire que s'il y avait vos camarades du MRC. S'il y avait à côté 5 autres Jean-Michel Nithieu venant du MRC, on en serait là aujourd'hui? Barista Tamfou? Je vous dis que quand on avait lancé les élections municipales et législatives, pour vous donner des informations de la maison, les sièges sont déjà repartis. On dit, vous de l'opposition qui réclamez votre victoire, vous avez 5 députés et c'est dans l'Ouest, pas ailleurs. Vous avez 5 députés. Vous allez aller voter quelle loi sur 180 députés qui sont à l'Assemblée?
Voilà où il y a le problème. C'est ça qui fâche le RMC pour dire, mais si vraiment nous voulons gouverner ce pays, pourquoi est-ce que nous allons mettre nos intérêts personnels devant? Les gens pouvaient bien accepter cela. On joue le jeu que d'autres partis politiques font. On prend les 5 députés, on a l'Assemblée, on sait qu'on ne peut rien faire. Mais on a préféré laisser cela parce que ça ne servait à rien. On a préféré sacrifier nos intérêts politiques par rapport à ce qui allait se jouer. Et jusqu'à ce que les Camerounais eux-mêmes prennent conscience. Vous pensez que qui va déloger ces hommes qui sont âgés là? Ce sont des Camerounais. Est-ce que vous comprenez cette dynamique qui est née après l'idée de création de ce groupe parlementaire? C'était la dynamique. Et vous comprenez la déception des Camerounais ce soir? La dynamique qui est née, c'était un jeu, c'était une fuite en avant. Ils savent, c'était une distraction. C'était pour essayer de déjouer. J'allais être très confortable si cela. Donc vous voulez dire que Jean-Michel Nicho a participé à la distraction? Non. Voilà. Il n'a pas participé. Voilà. Pourquoi vous parlez donc de distraction? Il n'a pas participé. Sincèrement, peut-être ils se sont trompés dans la lecture des textes. Oui. Ils ont engagé un processus pensant que ça allait passer. Mais ils se sont butés à ce que le règlement intérieur disait. Maintenant, lorsqu'ils se butent donc alors à cela, maintenant supportons celui au moins qui... Parce que si au moins s'il y avait une personne parmi eux qui s'opposait à la candidature ou bien qui s'opposait à Jean-Michel Nicho, on allait comprendre que d'autres sont abstenus parce qu'ils ne voulaient pas. Mais tu vois bien que lui qui se présente est complètement ignoré par les autres. Pour dire que déjà, on le présentait. Donc pour dire que ceux-là même sont sortis pour former ce groupe, pour diluer ou bien pour faire croire comme si quelque chose allait marcher. Alors qu'effectivement, ils savaient qu'ils allaient se buter au règlement intérieur. Donc voilà ce jeu qui est en train de jouer. Mais c'est regrettable de penser que nous sommes dans un pays où on veut partager le pouvoir alors qu'en réalité, le RDPC veut rester avec tout. Parce que sur tous les plans, tout pour eux, rien pour les autres. Donc c'est ça. Et il faudra qu'on ne se leurre plus parce que cette histoire de multipartisme et tout, je pense que... On est rentré au monolithisme. Oui, je pense qu'il faut... C'est même cela qui doit être... C'est même cela que pour moi, je pense que nous devons plutôt penser vers ce chemin parce que l'opposition montre à suffisance que nous ne sommes pas prêts. Une partie. Non, l'opposition. Parce que c'est l'opposition. Une partie, il faut Voilà, Guy Fongan, vous parlez de ce désamour-là entre, selon certains, entre des Camerounais et la chose politique. Vous inscriviez en faux, vous parlez de cette retransmission en direct du contentieux électoral. Oui, je disais simplement que ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale est une circonstance suffisante et aggravante de la démobilisation, de la désaffection des Camerounais pour la chose politique. On nous a longtemps fait croire que la politique n'intéressait pas les Camerounais. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé des politiques hebdo après ce que j'ai observé après les élections présidentielles. Pour dire que on a tous vu l'engouement avec lequel les Camerounais ont suivi le contentieux post-électoral à la télé. Quand vous allez dans les restaurants, les cabarets, les snacks, les cafés, les salons de coiffure, on avait l'impression que le temps avait suspendu son envol. Tout le monde s'arrêtait pour toute la journée le contentieux post-électoral. C'est un indicateur clair de ce que les Camerounais s'intéressent à la politique. Mais ils ont besoin d'avoir en face de leaders sérieux, des leaders courageux. Les débats même quotidiens. On ne regardait que ça. Pour moi, non, je dis à l'heure actuelle, le dimanche, tous les Camerounais regardent les débats, tous les soirs, ils regardent les débats. La preuve, au-delà du contentieux post-électoral, je vais dire que le capital sympathique que Equinox soit auprès des populations aujourd'hui est un autre indicateur clair de ce que les Camerounais sont intéressés par la chose politique. Or, c'est les éléments qu'il faut mettre en perspective pour pouvoir se mouvoir assez facilement. Donc les Camerounais sont déçus de leur opposition. Certains ont commencé à y croire. Oui. Comme moi, avec la fameuse présentation la proposition de la modification du code électoral où les partis étaient réunis. Certains ont commencé à y croire. J'ai dit à l'entendre tout à l'heure que j'ai discuté avec beaucoup de ces présidents de partis politiques là, qui avaient initié cette démarche-là. Et les arguments qu'ils m'avaient donnés à cette époque-là, en novembre, m'ont donné des raisons de croire et d'espérer. Aujourd'hui, ils ont définitivement enterré cet espoir. Nous sommes nombreux aujourd'hui à être dans le désespoir. Et je suis fondé de penser que
après cet échec des partis politiques, peut-être qu'il faut que l'opposition, la société civile prenne ses responsabilités. Parce que là, je crois qu'il n'y a plus vraiment de raison d'espérer quoi que ce soit. Vous pensez que dans ces partis-là, il ne peut pas avoir de nouveaux leaders qui peuvent naître? Non, tout n'est pas mauvais. Voilà. Je vous comprends très bien. Parce que là, vous basculez directement dans la société civile. Parce que vous avez jeté les partis politiques. Oui, ils nous ont dessus. Mais... Oui, mais est-ce que de nouveaux leaders ne peuvent pas naître? Il y a quelques-uns qui sont récupérables. Oui. Donc, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On va tenter d'extraire la bonne graine de livret. Maître Biliga tout à l'heure a semblé dire que c'est passé peut-être très vite, on semblait que c'est le candidat qui posait problème. Oui. Je veux dire que, bon, Jean-Robert Wafoué là, donc les mieux placés pour parler de la cuisine interne du SIF, pour dire que le rôle d'un député à l'Assemblée nationale, c'est de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. Oui. Jean Tinichou, il y a 3 mandats à l'Assemblée nationale. De mémoire, depuis le départ de Jean-Jacques Ekindi, on n'a pas eu beaucoup de parlementaires qui montent au créneau chaque fois pour prendre des positions claires et les assument. Mais de l'autre côté, on pense qu'il fait du one-man show. Et moi, oui, c'est effectivement ce qu'on avait dit quand il a commencé à attirer l'attention sur la gestion des fonds Covid. Oui. Il avait traité de tout le nom d'oiseaux. Le temps lui a donné raison. On a bien vu qu'avec le temps, il était des rares. Et si, moi il m'a plutôt rappelé un certain Julius Malema. Oui, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, qui, chaque fois, monte au créneau au Parlement et à l'Assemblée là-bas et essaie de la porter de la réplique et la rechange. C'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de gens de Tinichu dans le Parlement. Si on avait au moins 5, même sans groupe parlementaire, au moins on aurait contribué à augmenter la masse critique des citoyens et conscientiser davantage le peuple. Et ça, il faut pouvoir le dire au Cameroun. On a l'impression que ceux qui ont là ne contrôlent même pas l'action gouvernementale, qui est le rôle essentiel des députés, au-delà de légiférer sur les lois. Et ça, c'est une attitude qu'il faut saluer. Et jusqu'ici, beaucoup de Camerounais ont l'impression que, quand on parle de l'Assemblée nationale, le nom qui résonne le plus, c'est Jean-Michel Nitieux, parce que très souvent, il est le seul qui prend des positions publiques, courageuses, officielles. Nous aurions aimé... Pour vous, il reste le seul opposant? Nous aurions aimé avoir au sein du Parlement beaucoup de gens comme lui qui, publiquement, prennent des positions courageuses et les assument. L'autre chose que je l'ai observé, c'est que l'abstention n'est pas un choix. Vraiment, je pense qu'il faut le dire aujourd'hui de manière froide et courageuse. L'abstention n'est pas un choix. S'abstenir, c'est voter contre, c'est marqué dans son propre camp. Il n'y a pas de raison rationnelle qu'on puisse avoir ce soir que les 12 personnes qui sont abstenues là. Ça ne s'explique pas. C'est les absents alors. C'est marqué contre son propre camp. C'est s'abstenir. Oui, l'absent. Je me suis laissé dire que l'honorable Diomeni du SIF, qui est député dans le Mungo Sud, que je connais un peu, je ne sais pas si c'est lui qui allait... Bon, je ne sais pas de quel deuil il s'agit. Enfin, j'ai entendu dire ça comme ça, qu'il avait deuil. C'est lui qui devait creuser la tombe, etc. C'est pas moi. Je connais... je pose des questions. Pour un renouveau aussi important que celui-ci, je pense qu'il aurait pu tout faire. Je sais que dans son élection dans le Mungo Sud, je peux en parler, je sais que Jean-Michel Nitieux a été a pesé de tout son poids pour qu'il soit député dans le Mungo Sud. De tout son poids. Pour ça élu là-bas. Je me suis posé mille questions. Quelle est l'explication qu'on peut donner? Comment on peut justifier son absence? Bon, j'ai pas encore vérifié, mais je me suis aussi dit qu'il était à un deuil. Je sais pas en principe, il aurait pu au moins aujourd'hui être présent pour au moins donner sa voix. Jean-Michel Nitieux, qui, on peut le dire ici, est quand même quelqu'un qui l'a... Pour s'abstenir, là. Comme les autres. Ou alors, non, j'ai dit que s'abstenir, pour moi, c'est pas... S'abstenir, c'est voter contre soi-même. C'est marqué dans son propre camp. Ça n'a pas de sens. Quand on parle d'abstention, à un moment aussi important et crucial. Et là, ils ont raté l'occasion de rentrer dans l'histoire et de fédérer, j'allais dire, les populations autour d'une initiative à laquelle on avait commencé à croire que l'opposition est capable de s'unir. Et là, je le dis avec suffisamment d'emphase que c'est une circonstance aggravante de démobilisation, ce qui s'est passé aujourd'hui. Okay. Vous vous rappelez que, pour ramener ça un peu à la métaphore du football, on les reproches qu'on a fait à Conceição contre l'Égypte, on n'en est pas forcément gagné la CAN, mais au moins ce qu'on perd, on a le sentiment d'avoir joué et d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes. C'est le reproche qu'on lui a fait, d'avoir aligné les médiocres au stade et l'Égypte nous a ridiculisés. C'est le reproche que vous faites à l'Union pour le championnat. Alors qu'on avait tout gagné. Oui, c'est exactement le même reproche. Ils auraient pu se mettre ensemble, même s'ils ne gagnaient pas la présidence de l'Assemblée. Au moins, ils allaient donner la perception. Parce que vous savez, en communication,
Tout est question de perception entre l'image voulue et l'image réelle. Et le rôle de la communication, surtout en politique, c'est de réussir à traduire, à faire tout pour ce que l'image voulue corresponde à l'image perçue. Alors pour le cas d'espèce, ça a été une grosse catastrophe parce que l'image voulue, en se mettant ensemble, était de renvoyer dans l'espace public, dans l'opinion, qui sont capables de se mettre ensemble. Mais maintenant, il y a une vraie cassure, une vraie cessure entre cette image voulue et l'image que les populations perçoivent aujourd'hui, parce que désormais, on est un peu plus convaincu que cette opposition-là, peut-être qu'il faut faire le ménage, ou alors penser de manière très sérieuse à une société civile plus, j'allais dire, plus rigoureuse. Ouais. C'est peut-être à ce moment-là que nous allons entrer en scène, parce que ce qu'on perçoit ne rassure pas, et 2025, c'est demain, ou alors on va réfléchir de manière très sérieuse à voir dans quelle mesure on va pouvoir extraire la bonne graine de livret pour pouvoir affronter sereinement les vraies échéances qui arrivent. Voilà. Jean-Robert Wafo, Union pour le changement est morte ce soir? Non, je ne peux pas dire ainsi. Ça va encore exister? Ce qui s'est passé aujourd'hui nous a permis de voir un peu plus clair, de voir un peu jusqu'où certaines personnes peuvent aller. Parce que je suis de ceux qui pensent que, comme il a si bien dit, l'abstention c'est le vote. C'est marqué contre son propre camp. L'abstention c'est le vote. Tu marques contre ton camp. Je prends un exemple simple. Le président de la République, s'il y avait un scrutin à 2 tours ici, quelqu'un vous dit qu'il est de l'opposition. Il va au second tour avec le président Paul Biya. Il vous dit qu'il est de l'opposition et puis il vient vous dire qu'il s'est abstenu. Pour qui il a voté? Il est marqué dans son propre camp. Ça profite à qui? Non, je pose une équation simple. Hein. Il y a un scrutin à 2 tours. Au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, va au second tour avec quelqu'un de l'opposition. Vous voyez, un responsable de l'opposition qui vient dire « je m'abstiens ». Quand il dit « je m'abstiens », ça veut dire qu'il vote pour qui? L'adversaire. Il vote pour le président Biya. C'est si simple que ça. Je ne sais pas pourquoi des gens veulent... on n'a pas besoin de mettre... de faire de la trigonométrie, je ne sais pas trop quoi. On n'a pas besoin de le faire. Bon, l'abstention. Donc ça veut dire qu'ils se sont abstenus de voter contre Kaba-Yégué, qui n'avaient même pas besoin de leur voix, qui n'attendaient même pas leur voix. Avec ou sans lui gagner. Donc ça n'a même pas vous voyez ce que ça veut dire? Je vous ai pris un exemple simple. Pour vous dire que quand des gens ne savent même pas masquer leur stratégie, ils sont dépourvus de tactique et tout ça, ils viennent dire n'importe quoi. Je prends cet exemple. Jean-Robert Wafo, il faut que vous avez dit, beaucoup de Camerounais nous regardent ce soir. Oui. Est-ce que la candidature de Jean-Michel Nithieu, comment Jean-Michel Nithieu arrive à être candidat? Est-ce que déjà au niveau de son propre appareil, on savait qu'il allait être candidat? Est-ce que Jean-Michel Nithieu a informé les autres membres de l'Union pour le changement de son intention de briguer ce poste? J'ai dit, dès que le groupe l'Union pour le changement s'est formé, c'était plus une histoire de parti politique. Oui. On est au moins d'accord. Oui. Est-ce qu'il a dû informer les autres membres? Maintenant, écoutez, la veille, il a eu des informations. Oui. C'est tout à fait normal qu'on est à ce stade. Bon, on a des informations. Il y a des tractations. Il y a des informations qu'il y a eu des tractations. Mais il n'en a pas trop tenu compte. Parce qu'il s'est dit, bon, ok, même si on ne constitue pas un groupe parlementaire, ce n'est pas un... C'est-à-dire que, bref, ça ne va pas Kabé, machin. Mais lui, parce qu'il est profondément contre l'injustice et contre, comment je peux dire, la mauvaise gouvernance, il s'est dit, ok, j'attends voir. Il attend, il arrive, il attend qu'on pose le problème de la constitution donc, du groupe parlementaire, parce que ça aurait pu faire l'objet de blocage de cette session au début. Oui. Au début, il aurait pu dire, évacuons d'abord cette affaire, parce qu'on a suivi au journal, où la doyenne d'âge a dit, ça ne relève pas de ça, de sa compétence. Mais comment ça ne relève pas de votre compétence? Puisque à l'heure où vous êtes là, à l'heure où vous parlez là, vous êtes présidente de l'Assemblée nationale. Comment ça ne relève pas? Bon, peut-être ça relève de la compétence de la commission des lois constitutionnelles, après machin et tout, mais non. Tout au moins, on aurait dû d'abord commencer par là. Bon, elle a dit que ça ne relève pas de sa compétence. Elle a jeté donc la patate chaude à celui qui viendra.
Maintenant, on dit on passe à l'élection du bureau. Mais Serge Alain, même par réflexion, on t'appelle dehors là. Quand tu es vraiment de l'opposition, on t'appelle dehors. On te dit, bon, voici, il y a vote. Voilà les 2 candidats. Quand tu es d'opposition, tu regardes un candidat de l'opposition. Tu regardes qu'il a en face de Laurent Kava-Yégué Djibi. Mais même par réflexe. Par réflexe, toi tu dis je suis de l'opposition et par principe je m'oppose à celui qui est l'incarnation de l'ordre gouvernant dans cet hémicycle. C'est tout. Mais pourquoi il faut compliquer? Ces guerres de leadership, c'est pour faire quoi? Et vous avez dit que bon, il y en a qui disent que le Noam Nietzsche, machin, mais il fait son travail parlementaire. Je ne savais pas que quand un député de l'opposition fait de façon excellente son contrôle, donc sa mission essentielle de contrôle de l'action gouvernementale, je ne savais pas que ça pouvait déplaire à quelqu'un de l'opposition, sauf si cette dénonciation-là concerne ce député de l'opposition qui aurait gagné dans des marchés là-bas, ou alors sauf si, bon, il est tout simplement jaloux. Mais en réalité, il devait se compléter. Donc moi, rien ne justifie, n'est-ce pas, ces abstentions qu'il y a eu aujourd'hui. J'ai dit rien, absolument rien. Je reprends ce deuxième exemple, je reprends, s'il te plaît, pour que les Camerounais qui nous ont suivis, donc ils n'ont pas encore suivi, qui ont pris dans l'émission En Marche, il y a un scrutin à 2 tours, 2 candidats, le président Paul Biya sortant, le candidat de l'opposition qui est donc arrivé second est là, il part au second tour. Vous êtes de l'opposition, on vous dit, allez voter, et on vous dit, c'est l'abstention. Vous avez voté qui? Ok, voilà. Vous avez voté qui? Maître Joseph Kabila. Moi, je pense que l'exemple que le maire Wafo vient de dire n'a aucune place dans le cas d'espèce. La première chose que je voulais dire que le vote, l'abstention, c'est une expression d'une liberté. Comme je fais un choix de voter X ou Y, je peux, parce que j'estime que ni X ni Y ne peut être quelqu'un à qui je peux faire confiance et ne pas le voter. Après 30 ans. S'il vous plaît. Voilà ce qu'on appelle l'abstention. Pourtant, vous ne faites pas pour former un groupe parlementaire ensemble. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Vous voyez, vous parlez, je vous donne. Enfin, je veux comprendre. Laissez-moi exprimer ma liberté de parole. D'accord? Donc, je dis. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit dès le départ que je ne crois pas qu'il y a eu une rencontre entre les membres de l'Union pour le changement de laquelle a abouti la désignation de Wafo comme, je veux dire, c'est la même chose en fait, de Nietzsche. Non, il connaissait mon ami. de Nietzsche comme candidat. Oui. Parce que vous avez vu, lorsque le RDPC lorsqu'il a fallu que quand le RDPC présente son candidat, c'est le président du groupe parlementaire. Donc c'est une autre personne qui s'est levée pour présenter. La logique aurait voulu qu'il y ait également quelqu'un d'autre qui se lève, qu'il soit d'union franchement ou pas, pour qui se lève, il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Pourquoi tout ce protocole-là, quand il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Allez-y, même. Donc il aurait fallu qu'on ait quelqu'un pour montrer effectivement que l'Union pour le changement n'est pas une coquille vide. On ne l'a pas vu. Donc il est allé en solo. Moi, j'ai la conviction que ceux qui n'ont pas voté de l'opposition ont dit, ok, comme il veut faire le one-man show, qu'il y aille. Nous, donc, nous ne voulons pas cautionner le RDPC, nous ne voterons pas le candidat du RDPC, mais celui-ci ne nous représente pas. Nous n'allons pas le voter. C'est quand même surprenant. Parce que si le représentant que vous ayez la même, ce que vous dites est vrai, c'est quand même surprenant que vous vous accordez avec les abstentionnistes. Si je voulais dire qu'il avait confiance en lui, il l'aurait présenté. Il ne serait pas abstenu. C'est aussi logique que ça. La deuxième chose que je voudrais dire, tout à l'heure j'ai entendu parler de l'action gouvernementale. Le contrôle de l'action gouvernementale ne se fait pas comme Nietzsche le fait. On appelle ça de l'agitation. L'action gouvernementale dont on parle, c'est fait dans le cadre des commissions. Ce que la loi dit. Il faut bien regarder le texte. La loi ne dit pas que le quelqu'un va dire, ok. Je ne vais pas vous dire que c'est un mensonge. Vous me laissez parce parler. Que je suis poli. Je sais bien que vous êtes si vous pouvez me laisser parler. La Constitution de la République consacre les questions orales ou écrites aux membres du gouvernement.
Ok, on vous Des a compris. députés au membre du gouvernement. Un député peut se lever et dire ok, question orale, je me lève, je pose la question orale. Sauf que cet exercice est obstrué en permanence. Vous me laissez n'est-ce pas, continuer par maintenant. l'honorable Kava Yegedi. On vous laisse et vous insultez Oui, les on permet. Je dis, le contrôle de l'action gouvernementale, gouvernementale, admettons-le, se fait par les commissions. Les commissions Également par parlementaires. voie de question orale au Comme membre vous du voulez. gouvernement. Des députés. Maintenant, je Pas dis à comme la vous voulez, troisième... Constitution. Bon Dieu. La troisième chose que je voudrais dire tout à l'heure, j'ai entendu mon confrère dire ça ne servait à rien d'aller aux élections. Moi, je n'aime pas beaucoup parler de ça parce que nous avons tous suivi ici. Quelques jours, votre leader dit exactement le contraire. Il faut aller aux élections, quelles que soient les circonstances, même avec le monde de ce code, parce que c'est là-bas qu'on va faire les choses. On va changer, il a dit, nous avons suivi. C'était, je crois, devant ses militantes, etc. Mais je voulais vous dire une chose, même si vous y êtes 80, c'est 180, même si vous êtes 87 sur 180, la majorité est du côté du RDPC. La RDPC vote ses lois. Vous le savez, confrère, c'est pour ça que je dis, quand vous faites parfois le populisme en disant que 2 personnes ou 3, non. Tant qu'il n'y a aucun gouvernement qui peut gérer, qui peut gouverner sans une majorité. Lorsqu'il n'y a pas de la majorité, on fait ce qu'on appelle des alliances. Et lorsque c'est la raison que vous avez que, par exemple, en Israël, pendant longtemps, non, même à présent, il y a en Israël, surtout, il y a les gouvernements qui ne durent pas longtemps. Oui. Parce qu'il y a les majorités qui vacillent. Donc, le rôle d'un parti politique, c'est d'avoir une majorité obèse aux besoins. Au Bénin, il n'y a même pas, je crois que passer à un seul député de l'opposition. Alors, donc, je vais dire que si aujourd'hui le SDF vient au pouvoir, première chose que le SDF va faire, c'est une majorité confortable. Comme on a vu à RD Congo. Soit vous allez débaucher les gens, parce que comme nous sommes dans un système où il n'y a pas de mandat impératif, vous n'avez même pas beaucoup le dire. Et c'est une preuve de démocratie au Cameroun. Une très grande preuve. Dans le cas où on laisse aux députés la liberté de démissionner de leur parti sans qu'ils soient exclus. Mais ça se fait pratiquement partout. Avant, c'était pas ça, vous le savez très bien. Étienne Soman, par exemple, l'EPC avait eu... Donc, je vous dis donc, admettez donc que c'est une avancée démocratique. Alors, je vous dis donc que si aujourd'hui le SDF, l'UMS, c'est un paquet parti, gagne des élections, la première chose qu'il va faire, c'est d'abord tenter de débaucher les députés du RDPC et organiser les élections anticipées pour avoir la majorité. De façon transparente. Donc, il ne sert donc à rien de venir tous les jours venir dire aux Camerounais, oui, le RDPC a une majorité obèse, c'est pour ça que on n'est pas allé aux élections, parce que si on était allé aux élections, on ferait la figuration. Vous ferez la figuration même si vous avez 40 députés. Et je termine en disant ceci. Je commence en terminant en disant ceci. L'exécutif dans tous les pays du monde gouverne. Même au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont un pouvoir. Je vous donne l'exemple banal en France. Tout à l'heure, vous parlez de la France. L'article 49, la Constitution dit quoi? C'est le 49.3 qui est toujours décrié. Alors, dis ceci. Qui est toujours décrié? Le 49.3. Ça existe! Mais c'est décrit. Mais vous me laissez terminer. Et ça existe, d'accord? Ça veut dire que même si vous bavardez dans votre Assemblée nationale comme vous voulez, vous faites, parce qu'il faut avoir 10 000 amendements, vous faites même 10 000 amendements sur un truc. Vous allez traîner. Lorsque le gouvernement veut faire passer sa loi, il va faire passer sa loi. Il est sur l'article 49. Et vous le savez. Donc je veux dire que lorsque vous parlez des choses en disant on est dans une dictature parce qu'il y a une majorité obèse, lorsque vous viendrez, vous chercherez à avoir quand vous utilisez dans le 49.3 en France, l'opinion est témoin et vous attend aux prochaines élections qui sont généralement transparentes. Et de deux, je ne vais pas laisser... ça c'est votre mot de la fin, allez-y. Maître Bidiga, quand vous dites que ayez même 80 députés, si vous n'avez pas la majorité et tout, mais que pensez-vous de la saisine du Conseil constitutionnel? Un tiers des députés. Donc si vous avez 60, vous pouvez faire la saisine du... Oui, je vais m'aller plus loin. Quand vous avez une majorité obèse et acquise dans des conditions connues, dont vous prenez 157, mais c'est aussi... Vous violez même la Constitution. Et que un parti politique donc de l'opposition qui n'a pas... Et que l'opposition n'a pas 60 députés, elle ne peut rien faire. Pourtant, si elle a le tiers des députés, elle fait recours au Conseil constitutionnel. Donc, nous savons bien que vous truquez les élections, mais à un moment donné, quand c'est trop plein là, ça vous détruit vous-même. Ok, voilà. Que retenir donc l'Union pour le changement. Quel avenir? On sort par là. No future.
No future. No future. I think there's no future. We have to just rethink strategies. Like I said, D'accord. the opposition D'accord. is not helping the situation. The people opposite have all for everything. So we have to rethink the strategy and see how possible. Because if we continue in this, it is no other thing. It's not democracy. It's no other thing than dictatorship. Because anything they want to do, they will do it, and we'll only continue to submit to it. So I think let's rethink on how to. Ils le font avec la complicité de certains membres de l'opposition. Hein. Yes, C'est it ça is le drame. but C'est pour ça clear. qu'il So faut- that is why we have to rethink it because at Pour present. repenser la tactique, la stratégie Exactly. et To savoir see- et avoir un esprit que c'est le peuple souverain qui décide et le peuple va décider, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Ok. So that they have to just rethink the strategy because as it stands, there is nothing that those who say they are opposition can do because we have seen that those who claim to be opposition are instead traitors. They play in the same field or in the same side with the government in place. Voilà. Guy Hervé, J'ai envie de l'avenir dire que l'UPC, l'Union pour le changement. Vox Populi, Vox Dei, il faut peut-être changer de paradigme parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a observé avec nos partis d'opposition, les exemples des pays environnants nous parlent. C'est les alternances qu'on a eu à obtenir jusqu'ici. C'était grâce à la mobilisation de la société civile qui a su prendre ses responsabilités. Il est peut-être temps aujourd'hui que chez nous aussi, on commence très sérieusement à penser à structurer et à organiser cette société civile-là qui pourra peut-être contribuer à obtenir l'alternance qui est en recherche. Mais n'empêche pas que dans cette opposition-là, qu'aujourd'hui on réussisse à extraire la bonne graine de livret, qu'on puisse construire quelque chose de solide. Le président Paul Biya, il y a quelque temps, voulait qu'on retienne de lui celui qui apporte la démocratie et la prospérité. Pour la prospérité, il faut oublier, c'est à remettre aux calendes grecs, parce que les Camerounais ont tellement serré la ceinture qu'ils vont tous finir par s'étrangler. Par contre, pour la démocratie, il y a encore des choses à sauver. Parce que voyez-vous, si vous avez 150 députés et qu'en face, vous avez 15 personnes, et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Parce que je ne vois pas quel mal. On a passé toute la semaine à pérer autour de l'article 20, alinéa 1, 2. Honnêtement, Version anglaise, à version faire du française. juridisme anglais, français, etc. Je pense que pour au moins que le président entre dans l'histoire tel qu'il a souhaité, qu'on retienne qu'il apporte la démocratie, on aurait pu au moins laisser ce groupe parlementaire naître et qu'on ait au moins l'illusion au sein de notre assemblée, on peut avoir un son de cloche discordant et différent. Malheureusement, le président Paul Biya n'aura ni apporté la démocratie ni la prospérité et c'est regrettable. Comme ils ont fait Voilà. au 81%. Est-ce que Ou Vous 81% savez- après. oui, maître, Vous savez, on m'attendait que je parle aussi. Mon Dieu. voilà, maître Vous savez, Biliga, vous savez, il y a- le il y a- RDPC, il y a des choses le simples. RDPC est content, Il y a tout ce des qui choses- arrive. il y a des Très choses- contente. il y a des choses simples sur lesquelles on ne peut même pas épiloguer. Oui. Le simple fait que nous parlons sur ce plateau, c'est une preuve évidente de ce que il y a au moins la liberté de la presse, la parole. Oui. Le fait que sur ce plateau, qu'il y ait eu un ancien maire SDF de l'opposition Oui. qui soit là, ça veut dire qu'il y a la démocratie. C'est parce que lui, Il y a la comment il a, je ne sais pas comment lui il a fait pour... C'est la pour- démocrature. Pour être élu, pour être élu dans une démocrature, mais si lui peut être Non, il y a élu les dans une oripeaux, démocrature, les oripeaux. ça veut dire une chose. Je maintiens en disant ceci, tout à l'heure je parlais de la majorité au niveau des trucs, et je parlais de la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, effectivement, sauf lorsqu'il il faut la majorité qualifiée, que le fait que l'opposition soit majoritaire, qu'il y ait beaucoup de députés. Mais pour l'adoption des lois simples, etc., on n'a pas besoin d'une majorité qualifiée. Non, donc, je veux dire donc que tu dois il est très facile de dire que l'opposition, que le RDPC, comment je veux dire ça, que le RDPC a duplé là. a tout multiplié. Oui. On nous accuse même, trop plein. on nous accuse Trop même plein. d'avoir De trop demandé aux opposants de l'UFC, de l'UPC, enfin de l'Union pour le changement, qui hier paradaient, montraient les mains, montraient qu'ils étaient ensemble. Mais c'est vous qui nous décevez, votre opposition. Nous voulons de l'opposition. Moi, je veux de l'opposition dans ce pays. Quelle opposition? Sinon, le président Vous avez Biya combattu sinon, le président Biya n'aurait jamais
fait l'ouverture. Mais avoir Malheureusement, il n'y a pas. le groupe a anglaise. été combattu, maître. Non, je Dans ne le groupe On parlementaire, a parlé, en brandissant la de version la anglaise. loi. Oui, On a reste- parlé de la loi. Voilà. Est-ce La version anglaise que du ce parlementaire, propre groupe vous avez parlementaire combattu avec la version a anglaise. pu s'entendre pour nous présenter, par exemple, un bureau, bureau. au moins dans les réseaux sociaux? On aurait dit. C'est là où ça doit Non, mais finir. pourquoi ça relève de Dans la- les réseaux sociaux, ça relève de la on nous aurait stratégie, dit. ça devrait relever de la On nous aurait dit. Non, le mais bureau, vous dites président que du groupe, la proposition du bureau devrait relever. Wafo. C'est normal que Tu ça viens de relève de dire la que la stratégie. veille, tu as dit que la veille de hier, ton, je sais pas comment tu l'appelais, ton député Nietzsche, te disait que les gens ont envoyé les Qui noms. lui est revenu. Qui lui est revenu. Il était où? Mais je pense que la veille d'une élection comme celle-là, les membres d'un groupe comme du PC doivent se rejoindre de l'Union pour le changement, devaient se retrouver ensemble. Mais ils ne dormaient pas ensemble. Ils devaient se- Ils ne dormaient pas ensemble. Vous parlez de quoi? Ils devaient se retrouver ensemble pour pouvoir préparer les stratégies pour le lendemain. Mais ils Non dorment seulement ensemble. pour pouvoir imposer leur regroupement, ou bien pour présenter un candidat. Mais Mais non, vous c'est pas faites ça, même honte à l'opposition. Vous faites honte au peuple Non, c'est camerounais. vous qui faites honte. Vous faites honte. Vous êtes incapable de... Je vous l'ai dit, c'était moi une seule fois. je Une vous ai seule dit des fois. choses, hein. Une seule coalition de l'opposition au Cameroun qui a réussi. En 92, l'opposition a gagné l'élection en 92. Et qui a gouverné? l'opposition a gagné l'élection en comment Et 92. qui s'est vous passé dites après? L'opposition a gagné en Le 92. pouvez dire ça. l'opposition a gagné l'élection. Le 92 a gagné l'élection en 92. MDR est parti où? Les députés de MDR sont partis Vous avez demandé un exemple. Je vous donne un exemple que vous avez demandé. Par la suite, c'était quoi? 92, l'opposition a gagné l'élection en 92. Quelle était la suite? Quelle était la suite? On a dit plus jamais ça. Ah, voilà. Non, pas plus jamais ça. La suite, c'est que... Plus jamais c'est les- que plus jamais l'erreur de c'est que 92. les députés de l'opposition sont allés au RDPC. Ils sont allés rester avec le RDPC. Aussi simple que ça. Dans la Vous dans la Le con- pouvoir dit plus jamais l'erreur. Vous Aucune faites galanterie. pitié. Aucune Vous galanterie. faites dans la pitié. construction. Aucune galanterie. Vous nous décevez. Pour détruire Vous de une démocratie, l'opposition, on passe Vous de généralement par l'opposition, ce chemin. vous de l'opposition, Ok, vous donc nous voilà. décevez. Vous nous décevez. Voilà, on passe par ce chemin. Le RDPC boit du petit lait. Non, là, bien depuis sûr. ce soir. Le Cameroun ne mérite Non. pas ce genre de position. Non, le peuple Le souverain. Cameroun ne... Mais le peuple vote tous les jours la RDPC. Vote Vote qui? quoi? Mais en Tous tout les cas, jours. 28 millions d'habitants, Quand on vous vote, vous. 3 millions de votants. Mais attendez, Mais là, vous évoquez d'autres problèmes. mais vous Combien avez d'habitants en France? Merci, merci, Combien merci. d'habitants dans 2 ans dans d'autres Merci, pays? merci, Pas le cher même monsieur. Mais vous avez exorcisé la version anglaise du code, le règlement intérieur pour combattre le groupe parlementaire. Vous avez exorcisé cette version anglaise. On n'avait pas besoin de combattre le groupe combattre. parlementaire. On n'avait même pas besoin de combattre. Ils sont Toute la semaine, vous l'avez fait capables cette semaine. de s'assurer, de Toute la semaine, s'asseoir. Merci, merci, cher monsieur. Vous êtes tous devenus anglophones. Tous, cette semaine. Merci, 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 cher monsieur. Connus. Merci, monsieur le maire. Merci, La Barista. corruption. Yeah, thank you. Thank you for coming. Yeah, thank you. Merci, Guy Hervé. Au plaisir. Pour la société civile. Non, Ça va prendre ses Elle responsabilités. est 2027, opposante. va prendre ses C'est responsabilités. la société civile opposante. On appelle voilà. la société Ses civile opposante. Voilà, Va merci. prendre ses votre responsabilités. société Merci, maître Comme Miliga, ailleurs. d'être passé. hein. Merci de m'avoir Voilà. invité. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qui en soit. On se retrouve lundi à partir de 19h pour un autre numéro, bien évidemment. Bonsoir, Koldongo.